Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de magie. Cette fois encore, on va regarder un tour de magie qui a été réalisé dans Britain's Got Talent, saison 2019. C'est un tour réalisé par un duo de magiciens qui s'appelle Mind to Mind. Ils vont faire un tour qui s'apparente à du mentalisme, mais en fait là, vous allez voir qu'on n'est même plus dans le mentalisme, là c'est carrément de la télépathie. Voyons tout de suite le déroulé du tour. Could you stand either side of Marina, please? Yeah, of course. Can you just have a look in her ears, make sure there's no hidden earpiece or anything like that? Donc là, il vérifie vraiment qu'elle n'a pas d'oreillette et que le magicien ne peut pas lui transmettre d'informations. Et ça c'est important, parce qu'en général dans les tours de télépathie réalisés en duo comme ça, c'est toujours la fille qui reste sur scène. Et souvent elle a des cheveux longs et peut cacher ses oreilles avec. So that you can't see through it? Nope, not a thing. Pareil pour le cache, ils vont lui mettre un cache devant les yeux. Antedec vérifie bien qu'il est complètement opaque, qu'il n'est pas truqué, qu'il n'y a pas de mécanisme pour lui transmettre des informations ou quoi que ce soit. Amanda, if you have things in your handbag, please pull them out now. The more obscure, the better. Marina, will you tell me what this is now? I think you're holding an item. I think it's a charger, is it? That is a charger. Right, and what's this? Okay, the next item, I think. Am I correct? Can I almost taste it? It's. Yes, I can smell it now. That's a perfume and it smells really nice. Il demande à un membre du jury de venir sur scène. Donc elle choisit un nom de pays parmi une liste de 100. Thank you, Amanda. Ensuite, le magicien place Simon à côté de lui pour recevoir l'information. That's very important. Then I'm going to touch your forehead here. Close your eyes. Simon, tell me, did you get something? Yes, I heard something. Amanda, for the first time, what was the country you were trying to send to Simon? Italy. Quand même, en termes de télépathie, on est pas mal. Ils ont tout fait pour montrer qu'ils n'avaient aucune façon de communiquer entre eux. Et du coup, ça renforce les effets, surtout la deuxième partie, où la télépathie a lieu entre des membres du jury. Le moment le plus ouf pour moi, c'est quand le magicien demande à Simon s'il a entendu quelque chose, et Simon dit « Ouais, j'ai entendu un truc ». Il est temps de voir comment ce tour a été réalisé. Cette fois-ci, je vais pas expliquer le tour dans l'ordre dans lequel il a été fait. Ce tour est en deux parties, je vais commencer par la deuxième partie. Dans la deuxième partie du tour, le choix de pays dans la liste de 100 pays différents n'est pas forcé, c'est un vrai choix, voilà, elle fait défiler la liste et elle choisit. Ce qu'il faut se demander, c'est qui sont les personnes qui sont au courant de ce choix. Amanda elle-même, puisque c'est elle qui a fait le choix, et le cadreur qui est venu filmer en gros plan. Ce plan sur le téléphone n'est destiné qu'aux téléspectateurs. Il n'est pas rediffusé sur un écran géant ou quoi que ce soit sur la scène, ce serait grillé pour tout le monde. Voilà, c'est vraiment que pour les téléspectateurs, les gens dans la salle ne le voient pas. Par contre, en régie, tout le monde le voit ce plan. La régie, c'est un endroit où se trouve une bonne partie de l'équipe technique de l'émission, et c'est là qu'ils gèrent toutes les caméras, les changements de plan, etc. La magicienne n'a pas le champ libre pour transmettre l'information. Elle est en plein milieu de la scène, tout le monde la voit, et en plus elle fait presque pas de gestes, elle reste tout le temps les mains jointes comme ça, donc c'est pas elle qui va transmettre l'information. Le magicien c'est un peu pareil, hein, il fait presque pas de gestes, ils font vraiment les deux font pas de gestes louches quoi. Ils mettent pas leurs mains dans leur poche ou quoi, derrière leur dos, ils font toujours des gestes naturels. Donc pour moi la seule possibilité c'est qu'il y a un complice, un assistant plutôt caché quelque part en coulisses, qui va faire le boulot. Cet assistant caché prend connaissance du choix d'Amanda très simplement, soit en allant en régie regarder les écrans, soit en ayant carrément demandé explicitement au technicien de lui foutre un écran à part, rien que pour lui, où il dit voilà, j'aimerais bien que cette caméra là je puisse la voir. Dans tous les cas, il est très très probable que ce soit via le cadreur que l'assistant obtienne l'information. Ou éventuellement, mais c'est un peu plus compliqué, il pourrait se foutre au-dessus de la scène en fait. C'est-à-dire qu'au niveau des projecteurs, il y a toujours des pontons en métal, il pourrait se cacher là-haut, personne ne le verrait. Et après avec des jumelles, il regarderait directement en bas. Mais bon, c'est un peu plus hasardeux. En tout cas, une fois que l'assistant a l'information, il lui faut la transmettre à Simon, et directement à Simon. Parce que je vous rappelle que le mec entend le mot
Oh, il entend vraiment quelque chose, le magicien lui dit est-ce que vous avez entendu? Il dit oui. Et c'est là que c'est intéressant parce que Simon avait les yeux fermés, les oreilles bouchées, et malgré tout il arrive à entendre quelque chose. Et surtout pour que le tour fonctionne, il faut qu'il soit le seul à l'entendre. Et c'est là où c'est très intéressant, et c'est pour ça que j'ai choisi ce tour, c'est que je suis sûr à 95% qu'ils ont utilisé un appareil qu'on appelle un laser sonore. En gros c'est une sorte d'enceinte, donc reliée à un micro, mais en fait l'enceinte est hyper directive. Donc elle envoie le son vraiment comme un laser, quoi, en ligne droite, vers un point précis. Donc grâce à cet appareil, on peut envoyer un son directement dans l'oreille de Simon et personne d'autre ne l'entendra. Vous allez me dire, il a les oreilles bouchées. Ouais, enfin, si vous avez les oreilles bouchées et que vous mettez une enceinte à côté de vous, vous allez l'entendre quand même le son. Hein. Parce que ce qui est intéressant aussi avec cette enceinte, ce laser sonore, c'est que vous entendez le son comme s'il était juste à côté de vous. Il y a plusieurs vidéos qu'on peut trouver sur YouTube qui vous expliquent ce qu'est le laser sonore et comment il fonctionne. Je vous mets le lien de l'une d'entre elles en description de la vidéo. Dans celle dont je vous mets le lien, plusieurs tests sont effectués et on voit qu'effectivement les personnes à qui on envoie le son ont vraiment l'impression que la personne parle à côté d'elle, quoi. Le mec, il est à, je sais pas, à quelque chose comme 15 mètres de distance, il chuchote dans le micro, et le gars, il entend le chuchotement comme si il était à côté. Donc c'est pour ça que le fait que ses oreilles soient bouchées ne change rien. Le son va être suffisamment fort pour qu'il l'entende quand même. Mais le fait qu'il ait les oreilles bouchées renforce l'illusion de la télépathie, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il entend le son directement dans sa tête. Alors, puisque ce laser sonore est hyper directif, il faut que Simon soit placé de façon très précise, et c'est pour ça que le magicien lui dit voilà, venez à côté de moi. Il le place exactement où il a besoin qu'il soit. Il faut que l'assistant en coulisses puisse viser sans qu'il y ait d'autres personnes autour pour gêner, pour faire obstacle. Et donc voilà comment la deuxième partie du tour est réalisée selon moi. Donc l'assistant prend connaissance de ce que le cadreur a mis, Italie, tac, il prend le laser sonore, il dit Italie vers Simon, et après le tour est joué. Maintenant on peut revenir à la première partie du tour. L'explication la plus simple, c'est que la même méthode a été utilisée dans les deux parties du tour. C'est-à-dire que là, l'assistant caché était en coulisses, il a regardé soit directement, soit via un écran, les objets qui étaient montrés, et avec son laser sonore, il a transmis l'information directement à la magicienne. Et c'est là où vous voyez que c'est quand même pas évident comme manip, parce que Ant et Dec sont juste à côté de la magicienne, donc il suffit qu'ils bougent un petit peu comme ça, et c'est eux qui reçoivent le truc. Donc faut vraiment pas se louper, le complice devait être quelque part en arrière, ou enfin en tout cas il devait être bien placé, ils ont bien réfléchi à ça. Et voilà pour ce tour de télépathie. Donc tout ce tour repose sur une utilisation astucieuse d'un outil qui était lui-même déjà pas mal ingénieux. Et c'est pas un gimmick, c'est vraiment un objet qui existe en tant que tel et qu'ils ont appliqué à la magie. Et c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire que moi les gimmicks je suis pas fan personnellement, mais par contre prendre un objet qui sert à autre chose et lui trouver une utilisation dans la magie, ça c'est stylé je trouve. Et l'effet de télépathie est là, tout est fait pour te montrer que les deux magiciens ne peuvent pas tricher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de regarder des tours un petit peu de télépathie, etc. Parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas souvent, il y en a pas souvent qui sortent du lot. Au niveau des suggestions de tours, on m'en a proposé plein, je peux pas tout faire, mais pour l'instant, de toute façon, je me concentre plutôt sur Britain's Got Talent, parce que c'est vrai que la saison a lieu en ce moment, et du coup, il y a de la nouveauté, quoi. Il y a des nouveaux tours qui sortent, et du coup, j'ai plus tendance à aller regarder ceux-là, plutôt que des choses qui existent déjà depuis un moment. Mais vous pouvez quand même continuer à faire des suggestions, voilà, j'ai une liste de plein de tours que je garde de côté, et que je ferai peut-être plus tard, voilà. C'est pas encore, j'ai pas de programme défini. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez évidemment la partager autour de vous, vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les suivantes, vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook, les liens sont en description de la vidéo, et moi du coup je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, cette vidéo marque l'ouverture d'une page Tipeee, dont le lien est en description de la vidéo. Donc si vous voulez soutenir la chaîne de façon financière, eh bien, sachez que la possibilité existe à partir de maintenant. Si vous voulez soutenir la chaîne d'une autre façon, vous pouvez faire tout ce qui a été dit précédemment, partager la vidéo, etc. Et moi je vous dis à plus.